Le bivouac, c'est pas juste dormir dans les montagnes. C'est être là, tout seul, sentir le vent qui se lève et la fraîcheur qui tombe avec la nuit. Et puis il y a ce truc incroyable avec la nature. On dort sous un ciel plein d'étoiles, on écoute les bruits des animaux nocturnes et, au matin, on a le droit à des couleurs incroyables. Dans ces montagnes, chaque seconde devient plus intense. Le début de ce trek se passe en forêt. Après avoir passé un ruisseau, on entre dans un monde plus calme. Sous les arbres, tout est feutré. Nos pas et le bruit des bâtons, ce sont les seuls bruits humains. Autour de nous, quelques oiseaux chantent et le vent s'engouffre dans les feuilles. C'est calme. C'est loin des bruits de la ville. Ça va? Je t'attends. Est-ce que t'as vu ça? Qu'est-ce que c'est? Des petites feuilles qui sont grignotées par des mini scarabées tout petits mais qui se font un sacré festin apparemment. Les échelles himalayennes, ça. Ouais, on va se poser là où on était tout à l'heure, je pense en fait. Et puis on va attendre que la luminosité baisse et que les étoiles sortent. A priori, ça devrait être assez tôt parce que la lune se couche à 22 h ce soir. Donc, qui dit pas de lune, dit étoile plus visible, moins de luminosité. Et ça, c'est cool. Attention aux filles. Ça va?
premiers rayons commencent à pointer leur nez et on sent vraiment que la nuit est en train de disparaître. La lumière grimpe doucement sur les sommets, le ciel prend une teinte orange et les couleurs réapparaissent. C'est comme si la montagne s'est réveillée après le calme de la nuit. Honnêtement, voir le jour remplacer l'obscurité comme ça, c'est toujours une chance. On a envie de rester là, immobile, et de profiter du spectacle. Il est 7h06, quelque chose comme ça. Et le soleil se levait à 6h58, il était moins une. Donc là on va attendre que le soleil se lève, on va manger un peu, et puis direction un cirque, donc ça devrait être chouette. Bon, tu penses qu'on va réussir à faire des belles photos à l'argentique alors qu'on en a jamais fait? Bah écoute, c'est la surprise, hein, c'est ça qui est cool aussi. Ça sera un petit peu Noël quand on recevra le développement. À la tienne, Santé. qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Impressionnant, hein? Ah, il est beau, vraiment, avec des isards partout. Ouais. T'as vu, il y en a un là. Ah oui. Ah oui, mais attends, regarde, il y en a 3. 1, 2, 3. Il part tenter une photo d'Isard à l'argentique. C'est ambitieux. Ça veut dire se rapprocher sans être repéré, sachant que ça fait à peu près 50 mètres qu'ils l'ont vu. Et très bien vu. Alors? Ah, c'était plus haut que ce que je pensais. Mais j'ai fait une petite approche vraiment en pas de sioux. Je suis arrivé juste derrière le rocher où il était. Là j'ai réglé. J'ai suivi les instructions de l'appareil, on verra ce que ça donne. Et j'ai vu une petite tête qui a fait pop. Et là je fais clac. Donc un peu déçu de ne pas voir le résultat tout de suite. Bah non, c'est pas une déception, c'est encore mieux. Voilà. Moi je me suis mis une petite suée, comme on dit dans le jargon. Bah bravo. Retour. Ah, retour, ouais. Lui il va facilement au Bizora. Ouais. Oh non, t'es blessé. Oh le pauvre. Ah bah comment tu veux faire dans ces montagnes? On est dans le dur. Ça paraît pas mais ça monte très très fort. Voilà, là on n'a plus d'eau, donc on peut tenir encore combien? C'est quoi ces 3 jours? Je sais plus. 3 jours sans eau. Ouais, ça va être dur. Alléluia. De l'eau. Oui. On va même pouvoir se baigner.
discuter. De discuter. Bon, tu pensais que c'était plus dur ou moins dur cette montée? Je m'attendais à ce que ce soit dur et ça l'est. On n'a pas fini, hein? On n'a pas fini. Bah, on sait pas, hein, s'il faut de l'autre côté, il y a déjà des nuages. Hein. J'ai vu de l'autre côté, il y a une mer de nuages. C'est vrai? Ouais. On sera dans les nuages? Je pense pas, mais... Je sais pas s'il y aura une photo sur les 36 qui sera bien. Quand même. Je pense. Pourquoi c'est toujours moi qu'on filme au réveil? Bah, je suis aussi tout à fait filmable, hein, avec ma mèche. Alors, c'est quel genre de... Franchement, on était mieux installé qu'hier, donc moi j'ai mieux dormi. Mhm. Mais j'étais tellement fatigué que... Et pourquoi? Après 3 jours perdus entre la France et l'Espagne, il fallait se résoudre à rentrer. On quitte les cirques, les lacs, et on repense à toutes ces nuits sous un ciel immense. En redescendant, on a cette sensation étrange quand le brouillard arrive, qu'il enveloppe tout. Comme si la montagne voulait qu'on garde ses mystères pour nous. En retournant vers la ville, on ressent un mélange bizarre entre calme et nostalgie.